Ah, on a Anne-Marie qui nous dit je suis là. Eh bien, bienvenue Anne-Marie. Ben, bonsoir à vous toutes et tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième live du mardi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Lily Carantès, love coach, blogueuse, podcasteuse, experte en relations heureuses. Donc, je tiens un blog où je parle d'amour, de séduction, de rencontres et d'épanouissement sexuel. Et dans ma mission de Love Coach, donc j'accompagne les célibataires, les hommes et les femmes à trouver l'amour et surtout trouver la bonne personne. Donc en ce moment, j'accompagne beaucoup de célibataires qui veulent s'inscrire sur un site de rencontre. C'est vrai que c'est un moment pas facile, avec beaucoup d'appréhension. Et donc, je distille mes bons conseils, mes bonnes astuces pour surfer sur la bonne vague et rencontrer de belles personnes avec de belles intentions. Sinon, soyez connectés dimanche soir, puisque je vais diffuser le deuxième épisode de mes aventures intimes et croustillantes. Et là, ça va être une rencontre avec un ange gardien. Et, non, et donc, ce soir, moi, j'avais envie de vous parler de dépendance affective. Et oui, dépendance affective, ça rime avec amour, ou pas. Donc, c'est un sujet vaste et sensible, car la dépendance, au final, elle peut être partout, dans le couple, dans la famille, entre amis, au travail, au moment d'une rupture ou d'une séparation, ou lorsqu'on se fait ghoster ou blacklister. Quand un ex nous bloque comme ça du jour au lendemain, sans explication, avec une violence inattendue. Donc, la dépendance affective, elle est là, elle s'est installée. Et vient alors une souffrance très compliquée à vivre et à surmonter. Et donc, pour en parler, donc j'ai invité Anne Jamelot-Bonaly. Alors, Anne habite Vannes. Ouais, je fais des rimes ce soir. Elle est sophrologue, écrivaine et attention, experte en gestion du stress émotionnel et aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Anne se définit comme une chercheuse de la congruence. Donc, vous avez une très belle personne qui va répondre à toutes vos questions et à mes questions aussi sur la dépendance affective. Anne a écrit aussi 3 ouvrages que vous connaissez peut-être. Le premier, réservé au domaine de la sophrologie. En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. Donc, c'est un livre qui a été édité à 5000 exemplaires. Ensuite, il y a eu deux romans, 2 histoires romancées. Roman authentique, qui est là. Hop, c'est celui-là. Et histoire érotique. Alors, pour ceux qui suivent mes lives, j'avais lu un passage, c'est J'aime écarter les cuisses. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais ça a été un grand moment. Et donc voilà. Donc pour l'œuvre d'Anne, et donc elle est un peu tendue, Anne, parce que c'est son premier live. Alors Anne, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien après tous nos essais. Oui, oui, donc on a animé la sphère Instagram et Facebook avec plusieurs tests tout au long de la journée. Mais bon, ça y est, on y est arrivé. Nous sommes On trop est forts. arrivé. Oui, oui. Bon, on voulait faire Instagram et Facebook en même temps, mais ça faisait écho. Donc le son était très Ouais. mauvais. Donc bon, voilà. Il valait Voilà, mieux donc qu'on ce sera pour une choisisse. prochaine fois. Ce sera pour une Anne, prochaine est-ce que j'ai oublié des informations essentielles dans ton fois. portrait? L'information essentielle dans mon portrait. Oui, une information essentielle est que je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un syndrome, un handicap, une maladie neurologique, d'ordre génétique. Et ça se manifeste par des milliers de tics par jour. Donc, en moyenne, 40 000 tics par jour, c'est une moyenne. Hein, donc, voilà. Donc, moi, je suis descendue grâce à mon travail à peu près 1000 à 2000 tics par jour, ce qui est déjà beaucoup, imaginez un petit peu.
Voilà, donc je raconte tout ça dans mon livre Authentique, notamment. Un Haute Antique, un jeu de mots, hein, j'aime beaucoup les jeux de mots. Parce que Anne a beaucoup d'humour. Mm. Donc c'est pour ça, je vous le dis, parce qu'il est possible que par moment vous me voyez avec des tics des yeux et tout ça. Là, c'est pas énorme, voilà, par rapport à ce que j'ai pu avoir. Ouais. Mm. Voilà, donc il se peut que je bug un peu de temps en temps. Voilà. Eh ben non, Anne, tu ne vas pas bugger ce soir. Moi, j'ai envie de changer un petit peu mes habitudes. Et je vais Bien. commencer par lire un texte. D'habitude, je le fais à la fin. Mais là, Anne, je trouvais que c'était une très belle introduction à notre thème de ce Ah, soir. Et d'accord. donc, alors, j'ai pas dit à Anne quel passage j'allais lire de son ouvrage. Et, et je trouve que oui, effectivement, c'était une très belle introduction. Mm. Donc, c'est le passage du tout début du paragraphe De quel de livre? 14. Ah non, 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 celui-là, mon préféré. Oui, allez-y. Donc, Vanité, page 127. Mhm. Ça y est, je commence. Je fais coucou. Merci de me recevoir chez toi, Estelle. C'est quand même plus pratique au téléphone vu tout ce que j'ai à te dire. Non, je suis perturbée. C'est quand même plus pratique au téléphone vu tout ce que tu as à me dire. Alors, comme ça, tu as revu Jonathan. Oui, il y a une semaine, j'ai assisté à une de ses conférences et j'ai eu un grand choc. Il y avait toute une cour autour de lui, des nanas, toutes plus belles les unes que les autres. Je les voyais batailler pour être celle qui serait à ses côtés, pour l'accompagner sur l'estrade, lui préparer son verre d'eau, sa chaise, son ordinateur, son vidéoprojecteur, ses livres, ses flacons d'huile essentielle. Bref, une vraie comédie à l'américaine. Et je l'ai vue aussi embrasser une femme. Magnifique. Une grande brune, très fine, de type indien, avec des yeux violets. Je n'avais jamais vu une telle beauté. Je me suis sentie très laide tout à coup et réellement insignifiante. Et elle n'arrêtait pas de lui faire des mamours, et les lui rendait bien. Je me suis bien fait berner, mais surtout, je me suis bien auto-bernée. C'était à vomir tellement j'avais mal. Mais il ne m'avait pas encore vue. Il y avait beaucoup de monde, et je me faisais très discrète. Et à un moment donné, nos regards se sont croisés. Et il a perdu d'un coup sa superbe. Son visage s'est décomposé. Cela n'a pas duré. Il a attrapé sa compagne et lui a administré un baiser à n'en plus finir, carrément érotique. Il se léchait la langue, la bouche ouverte. Tout le monde s'est tu. Et puis, tout a repris son cours, comme si de rien n'était. Bien sûr, la petite cour était moins enthousiaste, mais chacune gardait quand même son rôle et son masque. Quelquefois, qu'un jour, on peut rêver, ce soit son tour. Et moi, j'ai fait de même. Pas mieux. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour me montrer qu'il savait baiser dans tous les sens du terme, pour me signifier, pour me signifier que le problème ne venait finalement pas de lui, mais de moi, pour me montrer qu'avec cette fille, il était à 1000 lieues de moi. Je n'ai rien compris. Je me suis sentie me liquéfier sur place. J'ai trouvé cela d'une cruauté sans nom. En fait, c'est ça, ce type est cruel. Il joue avec les femmes comme un chat avec des souris, mais une fois croquis, ou pas, il reste gentil, ce qui entretient l'illusion d'un espoir, mais il n'en est rien. Qu'avait-il à faire avec moi? Pourquoi s'être comporté ainsi? Cette complicité, s'il est avec cette splendeur? Du coup, je me suis mise à penser qu'il n'était pas si comblé avec elle, qu'il cherchait autre chose. Je ne comprenais plus rien. Tout s'est encore plus embrouillé dans ma tête. Je me suis fait des films. J'avais le cœur en larmes et les jambes en marmelade. C'est ça. Il est cruel. Pas clair et cruel. Donc j'ai trouvé que ce passage résumait bien des choses sur la dépendance affective et amoureuse. Tout à fait. Bien choisi. Anne, oui, merci. Anne, qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est une dépendance. Donc, c'est pas facile à s'en défaire. Et affective, donc c'est doublement pas facile à s'en défaire. Dépendance affective, c'est quand on a justement, là tu as bien trouvé le bon passage, quoi, hein, quand on peut plus
quand on a quelqu'un dans la tête et qu'on ne pense qu'à cette personne. Voilà, on n'arrive plus à penser à autre chose. La dépendance affective, c'est quand on est en attente tout le temps de mots, de signes, de De gestes, messages. n'importe quoi, de tous les messages, de signes de reconnaissance, comme on dit en analyse transactionnelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les signes de reconnaissance. Donc, c'est un cours sur les signes de reconnaissance qui dure à peu près 25 minutes. Donc, on peut la retrouver sur ma chaîne YouTube si on veut. Elle s'appelle Tu comptes rester habillé comme ça? Voilà, où j'explique les signes de reconnaissance. Et donc, je dis ça parce que c'est important dans le démarrage de la dépendance affective. Donc voilà, en fait, la dépendance affective, c'est quelque chose qui nous empêche de nous concentrer, c'est omnubilatoire, et puis on perd toute confiance en soi, on se dévalorise, on perd tous ses moyens. Ça peut être très très grave. Vraiment, on peut aller jusqu'au fond du trou quand on est en dépendance affective, quoi. Vraiment, c'est une D'accord. souffrance et une douleur extrême. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé des signaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ces signaux qui peuvent nous alerter quand on est justement dans cette dépendance affective? Comme j'ai dit, c'est omnubilatoire, donc on n'arrive même plus à se concentrer, quoi. Par exemple, le nom de la personne revient en boucle dans la tête. Euh, on le voit partout. Vous allez au supermarché, vous voyez la personne, alors que c'est quelqu'un qui ressemble, mais voilà, ça peut être des choses comme ça. D'accord. Voilà, ça peut être toutes nos conversations tournent autour de cette personne, par exemple. Mhm. Cette personne. On devient très très fatigué, très faible et voilà, enfin, ce sont tout plein de symptômes qui nous montrent que on attend tout de cette personne-là. Voilà. Et c'est des D'accord. besoins qui ne sont pas comblés par cette personne, et du coup, comme ils ne sont pas comblés, et qu'on attend de cette personne qu'ils soient comblés, on n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Voilà, D'accord. ça nous colle à la peau, ça nous colle à la tête, ça nous colle partout. Voilà. D'accord. Et alors que cette personne n'est pas forcément en fait intéressée par nous, enfin, si c'est par exemple une relation amoureuse Oui. ou au début d'une relation amoureuse. Alors, en général, oui, c'est parce que cette personne n'est pas intéressée par nous ou n'est plus intéressée par nous. Comme là, dans le texte que tu as lu, Mm. ça signifie bien ça, quoi. Ça peut être un amour qui s'arrête d'un coup, comme tu as dit, hein, ou aussi au début, voilà, on est éjecté, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, souvent, il y a une incompréhension aussi. Il n'y a pas forcément d'explication, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Mm. Donc, on est planté là, quoi. En fait, souvent, c'est à D'accord. cause de ça. S'il y avait un dialogue, s'il y avait des explications, s'il y avait une communication encore, bah, ça permettrait d'assouplir un petit peu et puis de pouvoir. Alors que là, non, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de. On est en plan, quoi. On est en plan D'accord. dans le doute. Euh, euh, Mm. Et qu'est-ce c'est ce qui se passe qui, là? et du coup, c'est ce qui nous fait nous enfoncer parce Oui, qu'on a l'espoir que la situation va s'arranger, qu'il y aura un signe et que ouais, finalement, ben, il n'y a rien. Mm. c'est ça. On vit dans cette attente de signes. Un coup Mm. de fil, un SMS, quelqu'un qui nous dirait ah bah j'ai rencontré machin, il m'a parlé de toi, voilà. Mais ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi avec des amis. Ça peut être une Oui. dépendance affective amicale quand on est très très ami avec quelqu'un, un genre de coup de foudre amical, hein, ça existe aussi, et que pourquoi tout d'un coup cette personne-là ne nous adresse plus la parole, ne répond plus à nos messages, enfin nous laisse en plan, quoi. C'est ça, Mm. on est laissé en plan, Ouais. quoi. Voilà. Eh Mm. bien, c'est Mm. pareil, ça sème le doute, on se pose plein de questions sur soi, du coup, mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est de ma faute? Du coup, on culpabilise beaucoup et on pense toujours que c'est à cause de soi. Mm. Voilà. Et puis, on en vient aussi, évidemment, au ressentiment, parce que on a de la colère contre l'autre, on a du ressentiment, Mm. de la rancune, de De, l'aigreur, même ça peut aller de jusqu'à la la haine. haine. Alors, il y a Ouais. cette recherche d'amour qui est mêlée à la haine en même temps, parce qu'on souffre Mm. énormément. On est dans cette attente-là.
C'est beaucoup de chagrin. On pleure aussi énormément. On pleure beaucoup, Mm. beaucoup. Ouais. Ouais. Et justement, comment on fait pour se libérer de cette dépendance affective? Est-ce que tu as des conseils, des astuces, des recommandations? Euh, la meilleure des choses, c'est de trouver quelqu'un d'autre. Un pansement. Pas comme ça. Donc, c'est là que tu peux rentrer en jeu, Lily, déjà. Ouais, vas-y. Mais Mm. ça se fait pas comme ça, et puis on n'est pas forcément prêt non plus, parce que quand on est en dépendance Mm. affective, c'est bien de régler le truc avant, quoi. Mais bon, ça peut Mm. arriver que, même si c'est pas réglé, si, alors là, il faut vraiment tomber sur quelqu'un, voilà, que l'univers fasse bien les choses, de beaucoup mieux, Mm. beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, beaucoup, enfin plus, Plus. cette personne, et on arrive à moins y penser, parce que finalement on a Mm. trouvé quelqu'un d'encore mieux, et qui correspond Mm. mieux à, à nos besoins, nos attentes, À nos, et puis à nos attentes. qui nous aime Mm. vraiment, et qui nous comble avec Respectueux. voilà, hein, Mm. respectueux, tout ça. Attentionné. Ouais, Le prince charmant, quoi. on peut tomber aussi en dépendance affective, donc là c'est vraiment les extrêmes, hein. Mais Mm. mine de rien, on peut aussi être en dépendance affective d'un parent. Si Mm. par exemple, parce que pour savoir comment on s'en libère, il faut d'abord comprendre un petit peu comment ça se fabrique, la dépendance affective, quelque part. Parce que si tout d'un Oui. coup, on a quelqu'un comme ça qui nous plante et sans explication, et puis voilà, ça peut être aussi, admettons, il y en a qui vont sourire, mais un patron, une patronne, un patron, Son voilà. supérieur hiérarchique. Ah, d'ailleurs, Mm. hiérarchique, voilà, merci. Euh, qui qui vous adresse pas la parole, qui vous dénigre, alors que par exemple, il va être sympa avec d'autres collègues, par exemple, des choses comme ça. Et puis vous allez faire des pieds et des mains pour essayer de plaire à ce supérieur hiérarchique, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Et mine de rien, c'est pas une dépendance affective amoureuse, mais vous allez être quelque part en dépendance aussi affective. Alors, on ne voit pas forcément tout de suite que c'est affectif, mais c'est parce que chez cette personne-là, il y a des valeurs, il y a des choses, il y a quelque chose qui vous plaît. Et d'où ça Mm. vient? On ne sait pas trop. Peut-être que ça représente une figure du passé, un autre référent, une autre figure du passé, ça peut être les parents, des choses comme ça, voilà. Et donc, on est aussi là en attente, quelque part, de signes de reconnaissance positifs, évidemment, verbaux ou non verbaux, et si possible, inconditionnels, c'est-à-dire qui englobent votre personne en entier. Alors, même si c'est conditionnel, ces signes de reconnaissance, les signes de reconnaissance et les signes de reconnaissance verbaux, enfin, c'est quand on parle, hein. Mm. Paraverbaux, c'est le ton sur lequel on dit les choses, voilà, tout ça. Le non-verbal, bah, les mimiques, bah, c'est bien, hein. Mm. 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 Alors, euh, de, bon, voilà, donc non-verbal, hein, ou alors pas regarder, ignorer, voilà, donc ça c'est du non-verbal Ouais, négatif. regarder par terre. Mm. Et inconditionnel, bah, inconditionnel, ça va être pour toute la personne en entier, quoi. Si on te dit je t'aime, t'es magnifique, ça c'est inconditionnel. Si je te dis, bah dis donc, tes lunettes sont vraiment super, ou bah, tu t'es bien maquillée, j'aime beaucoup ton maquillage, là c'est conditionné à tes lunettes ou à ton maquillage, si tu veux. Tu vois, ça parle pas Mm. de toi, ça parle de tes lunettes et de ton maquillage. Voilà. C'est important, hein. Il faut aller voir ce que c'est quelqu'un Ok. qui. Mm. Voilà. Mm. Et donc, bah, quand on est en attente de signes de reconnaissance positifs, conditionnels sur notre travail, déjà, c'est déjà ça, ou alors sur notre personne tout entière, et qu'on va se mettre en 12 000 pour attirer l'attention de cette personne-là, c'est très fatigant en fait, hein. Et puis c'est vain en plus. Surtout c'est Mm. vain. C'est-à-dire qu'on déploie une énergie pas possible, mais en vain, puisque c'est pas sous notre contrôle que l'autre nous aime. Mm. On attend en fait que l'autre nous aime, nous estime, nous valide. Oui, voilà, des signes de reconnaissance. Mm. Exactement, hein. Donc, tout ça, on en a besoin. Et en Ouais. fait, ça peut venir du fait que bah, quand on est petit, on reçoit plein de signes de reconnaissance déjà, et bien avant qu'on naisse même, bien avant qu'on naisse.
Ne serait-ce que par les façons de penser des parents, les projections qu'ils font sur les enfants dans le futur. Oh, bah, il sera ci, il sera ça. Moi, je fais, voilà, enfin, voilà, ça sera un garçon, une fille. Oh, bah, elle sera intelligente, ou je lui apprendrai ci, je lui apprendrai ça. Déjà, il y a des projections. Hein. Puis quand on est, bah, tout de suite, on a des remarques. Le bébé a des remarques. Hein. Ouais. Il Voilà. ressemble à son frère, il ressemble à son père. Voilà. Tiens, il a les oreilles de son grand-père, ou des choses comme ça. Puis après, oh, bah, dis donc, il marche pas encore, il est pas un peu en retard, voilà. Bah, il bégaye un peu, non? Ou alors, mais c'est bizarre quand même qu'il arrive pas à faire ça, ton gosse. Enfin bon, des trucs comme ça de l'extérieur. Mais ça peut être aussi les parents qui envoient des signes de reconnaissance, pas forcément positifs, hein, voilà. Et puis ça, tout au long de la vie, en fait, ça continue, que ce soit à l'école, les camarades de classe, les instituteurs, euh, voilà, puis les cousins, la famille, tout ça, enfin bref, voilà. À l'adolescence, ça s'arrange pas forcément, voilà. Alors, il y a ces signes de reconnaissance négatifs qu'on reçoit, qui peuvent matraquer un petit peu notre estime de nous-mêmes, mais aussi, surtout, les manques, c'est-à-dire manque de regard, manque d'attention, manque de considération, manque d'écoute, manque d'encouragement, manque de compliments, manque d'attention, tout simplement, manque de tendresse, manque de câlin. Tous ces manques-là dont on a pu manquer dans notre enfance, eh bien, en fait, on va être en permanence en train de les rechercher. Toute notre vie. Ça naît de là, en fait. Donc, en fait, ça naît très vite. Et tu as dit tout à l'heure, j'ai créé l'ADAE, donc l'aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Ce travail, il est venu de par mon travail sur moi, mais aussi par l'accompagnement que j'ai de toutes les personnes dans mon cabinet, et notamment des personnes en dépendance affective. Et ça peut être en dépendance affective d'un père, de reconnaissance du père, de respect, d'encouragement, tout ça, quoi, de fierté. Des choses ça touche en fait tout le monde. Différents thèmes. À différents niveaux, ça dépend comment on a été, quel entourage on a eu. Hein. Et si on attend vraiment l'attention des signes de reconnaissance d'une personne qu'on apprécie particulièrement, si c'est des gens qu'on n'aime pas, on s'en fout. Quoique, ça c'est pas sûr encore. Hein, c'est pas sûr. Ça passe dans une oreille et ça sort de l'autre. Si c'est des gens qu'on apprécie particulièrement autour de nous, et ces personnes-là ne s'intéressent pas à nous, mais c'est dévastateur pour la confiance en soi, l'estime de soi, l'image qu'on a de soi. C'est dévastateur. Donc, ça vient vraiment de loin. Voilà. D'accord. Pardon, oui, excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Non, je te laisse terminer. Ce que j'appelle les souffrances égotiques. C'est-à-dire les souffrances au départ de l'ego, si tu veux. Au départ, quand on a tous un ego. Normal d'avoir un ego, qu'est-ce que c'est l'ego? J'en sais rien. Il y a plein de bouquins là-dessus, mais qui finalement n'amènent pas grand-chose, entre guillemets, parce que on n'arrive toujours pas à le définir. Quoique j'ai ma petite définition à moi, mais je ne la dirai pas ici. Merci. Ça sera pour une prochaine fois alors. C'est mon métier, hein, c'est devenu vraiment maintenant ma spécialité, donc je travaille tout le temps dessus depuis des années et des années. Et en fait, quand on a notre petit ego tout propre, tout brillant, tout scintillant, voilà. Et puis, à force de recevoir toutes ces remarques ou ces manques d'appréciation, eh bien, en fait, il faut bien qu'on se construise une personnalité. Alors, on a notre personnalité qui est due à nos gènes, à ce qui est nous, au fond de nous. Et puis aussi, ce qu'on reçoit de l'extérieur, les modèles qu'on a, etc., ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein. Et puis, au milieu de tout ça, il faut qu'on existe. On cherche à exister. En fait, l'ego, c'est ça. C'est cet aspect de nous-mêmes qui cherche à exister. D'accord. Aux yeux des autres, aux yeux du monde, aux yeux de l'autre. Aux yeux d'un groupe, d'un collectif. De n'importe qui, n'importe quoi.
D'accord? Mm. Donc du coup, ouais, finalement, j'ai dit ma petite définition. Heureusement, il y aura le replay. Et en fait, on va chacun, en fonction des outils qu'il a, des modèles qu'il a, et puis de son patrimoine à lui, va se forger une identité qui va être peut-être plus d'un côté agressive, ou du style à faire plein de conneries pour qu'on me voit, ou j'existe, je fais plein de conneries parce que c'est le seul moyen qu'on me voit. Ou alors je vais en faire des caisses. Ou alors au contraire, je vais être un petit peu en retrait parce que c'est dangereux qu'on me voit, parce que je peux me prendre des claques. Donc je vais Mm. peut-être me faire toute petite, quoi. Hein. Voilà, toute petite. Voilà. Ou voilà, où je vais être va en guerre, ou je vais tout le temps la Mm. ramener, ou, enfin bref, selon les personnalités. Mais même timide aussi, timide qui a peur que voilà qu'on le regarde, qu'on le critique, qu'on le juge, Mm. qu'on Ouais, qu'on qui est soit un mal peu. dans sa peau. Hein. Mm. Mm. Et en fait, tout ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont on en souffre de ça. On souffre de ça. On souffre de tous ces manques et de toutes ces réflexions, de tous ces signes de reconnaissance négatifs et des Mm. manques. On souffre de ça. Donc en fait, plus on souffre de ça et plus on rencontre des personnes, des situations qui vont à chaque fois en rajouter une couche par rapport à tout ça, plus on va être en demande, on va être on va en rajouter pour essayer d'attirer l'attention, ou au contraire, pas attirer l'attention, enfin bref. Donc en fait, ce sont des souffrances. Ce sont des souffrances égotiques, des souffrances. Égotique. Et en fait, D'accord. plus on souffre, plus ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et en fait, Mm. notre ego gonfle avec ça. Ça nous D'accord. gonfle, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, on a un ego surdimensionné. Et Mm. voilà. En fait, finalement, on a un ego surdimensionné. Parce que, de mon point de vue, hein, c'est de par tout le travail que je fais depuis belle lurette, ça fait quand même un sacré bout de temps, et en partant de moi, hein, parce qu'en en ayant le syndrome du Tourette, les souffrances de ce Mm. style, j'en ai quand Mm. même pas mal. Ouais. Donc ça, tu expliques très bien Hein, dans ce livre, que je qui vous est invite à. émouvant, ouais, que je vous invite vraiment à lire. Tellement, c'est un témoignage vraiment bouleversant. Mm. Et puis qui donne de l'espoir aussi, parce que tu n'es pas allé jusqu'au Oui, bout. Mais oui. Mais j'explique. non, 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 mais il faut dire les Voilà. choses. Mm. Euh, Ah, euh, Et donc, tout ce travail-là m'a amené à penser que, en effet, non pas les personnes qui ont un ego surdimensionné, ce ne sont pas uniquement les pervers narcissiques. mm. Alors là, ce sera Non, un autre sujet, hein, des pervers après, narcissiques. Mm. oui, oui, c'est un autre sujet. Mais Mm. c'est pas que eux. Eux aussi ont un ego surdimensionné. Mais il n'y a pas que, je veux dire. Il y a la Mm. personne qui est toute discrète, qui n'a pas d'estime d'elle-même, qui, voilà, voilà, en fait, tout le monde. À partir du moment où on souffre dans une relation, parce qu'en fait, il s'agit de la relation. Quand je dis que je suis Avec toi. Mm. dans le traitement du stress relationnel, c'est ça que je fais. Donc, dans la relation, parce que c'est vraiment dans la relation que ça joue, et on est tout le temps en relation avec, avec plein de gens, ou même avec une seule personne, même si c'est Mm. notre conjoint, même si c'est notre fils, même si c'est notre grand-tante, j'en sais rien, avec qui on a de l'affection, j'en sais rien. On est toujours en relation avec quelqu'un. Et donc, on est tout le temps soumis à ça. On ne peut pas y échapper. Et donc, on D'accord. est tout le temps, mine de rien, quelque part, en souffrance affective, Bon, dès qu'il y a un truc qui nous agace chez l'autre. un On est problème. Ouais, un problème. oh, Manque de compréhension. Mm. on va dire, bah, celui-là, il est bête, ou il est con, hein. Il comprend pas. Enfin bon. Bah, parce que bah, on a ce besoin d'être entendu, on a toujours ce besoin d'être Mm. compris, on a besoin d'être Mm. voilà, d'être Oui, félicité, puis d'être d'avoir justement des admiré. réponses à nos questions. Mm. Voilà. Ouais. Donc on est Mm. quelque part en souffrance. Et donc quand on est en dépendance affective, c'est ça vis-à-vis d'une seule personne, mais alors avec des proportions immenses. Mm. Parce que cette personne-là a eu le don de vous donner le goût d'être comblé, Mm. d'être comblé
à tous les points de vue, enfin, en tout cas au niveau affectif, hein, en répondant à tous ses besoins. Voilà. Et tout d'un coup, ploum, paf, il n'y a plus rien. Le ballon éclate, il n'y a plus rien. Alors là, toutes les souffrances de l'enfance, tous ses besoins remonte à la ressortent. surface. À remonter à la surface, mais de façon exacerbée, mais on n'en a pas conscience. Et on est là, on est dans le néant total, on n'a pas conscience de ça, on ne sait pas pourquoi. Et on en veut à l'autre. Voilà. On en veut à l'autre, on lui dit, on dit que c'est un connard, voilà, et ça peut être vrai. Ça. On ne vit pas dans les maisons, comme je le dis. Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a des questions Voilà. parmi nos auditeurs. C'est le moment de les poser, si vous en avez. Mais en tout cas, Anne, je trouve que tu as expliqué formidablement ce que c'était la dépendance affective. Tu es passionnante. Bon, a priori, tout le monde a compris, donc il n'y a pas de questions. Donc Anne, tu as ton cabinet à Vannes. Oui. Donc tu proposes des séances en individuel, des formations, des stages aussi sur les différents thèmes que tu viens de nous citer. On te retrouve aussi sur Facebook où tu as 1600 abonnés, sur ta chaîne YouTube où il y a des vidéos de sophrologie aussi, comment respirer des en pleine nature, voilà, où tu distilles tes conseils. Ah, David nous dit merci beaucoup, vraiment très intéressant. Ouais, super David, merci. Jean-Jacques. Comment on fait pour se libérer de tout ça? Bah, c'est un travail au scalpel. Le travail que je fais en ADAE, en aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego, c'est vraiment un travail de discernement. Et dans le livre Histoires érotiques, bah, vous avez des histoires rigolotes parce que ça se passe dans authentique. C'est le travail dans un atelier d'écriture érotique, c'est plutôt sympa. Ouais. Et on expose mon procédé. Mon procédé pour déjà à comprendre comment ça se passe et à faire un travail sur soi. Mais j'explique pas non plus toute ma méthode, voilà, parce que je travaille non. C'est vraiment un travail de découpage au scalpel de toutes les souffrances égotiques, et il y en a un paquet, pour pouvoir s'en libérer. L'idée, c'est de se libérer. Dedans, j'explique le procédé. Et d'être épanoui et heureux. Et heureuse. De ce qu'on est détaché, et puis on retrouve l'humour, la capacité d'humour. Et ça, c'est important, l'humour. Il faut rire au moins 5 minutes par jour. Donc, ouais. Ah, on a Millie Jack qui dit merveilleuse Anne, je pourrais t'écouter des heures. Mais oui, on pourrait écouter des heures Anne, tellement elle est passionnante et magnifique. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie. Moi, j'ai passé effectivement un super moment avec Anne. Merci de m'avoir écouté. Mais oui. Donc moi, je vous donne rendez-vous maintenant. C'est samedi prochain à 15 h à Lorient où je vais animer un cercle de parole. Donc si vous avez envie de parler d'un sujet de votre vie, de vider votre sac en dehors de votre cercle familial ou amical, d'être écouté sans jugement et éventuellement de trouver des clés pour vous aider dans votre réflexion. Donc, participez à cet atelier de discussion qui dure à peu près 2 heures, de 15 h à 17 h à Lorient. Vous trouvez toutes les infos sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous suivre, Anne et moi-même, sur Instagram, Facebook, et surtout Anne avec ses vidéos YouTube. Vous allez adorer. Demain, moi, je mettrai en ligne la bande d'annonce de... Ah, on a Claire qui nous dit que cette méthode est formidable. Je la pratique depuis 2 ans et ça me fait un bien fou. Ben, merci Claire pour ton témoignage. Ouais. Et donc demain, je diffuse la bande-annonce de mon 2e épisode de podcast sur mon ange gardien et justement je parle des câlins, de la câlinothérapie et du bienfait que ça fait. Donc je pense qu'on s'est tout dit, ma chère Anne. Presque. Tout, ça serait vraiment prétentieux, je pense, mais
C'est un bon début. C'est un bon début. Bon, bah écoutez, merci à tous et puis bah, bonne soirée. À très Merci à bientôt. tous et merci à Au toi, revoir. Lily. Bonne Au soirée à revoir. tous. Au revoir. Mhm. Mhm.